Salut les potos, j'espère que vous allez très bien. Merci de regarder la chaîne des sports, votre chaîne des sports Viking Débrief, connaisseur connaît la chaîne de tous les amoureux du football. Alors j'espère que vous avez passé une très belle soirée sportive. Alors quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors sachez qu'au sommaire du jour, nous allons débriefer la rencontre Inter de Milan, Real de Madrid dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions, édition 2021-2022. Mais pour tous nos abonnés, pour tous nos fans, comme vous le savez, pour plus de détails, on s'est dit à tout de suite. Alors les potos, aujourd'hui l'Inter de Milan recevait le Real de Madrid pour la première journée de la Ligue des Champions, édition saison 2021-2022. À vrai dire, le Real de Madrid s'est imposé du côté de Milan. Mais moi, je n'ai pas vu un Real de Madrid convaincant. Et cela, je pense que je critique un tout petit peu le choix de Carlo Ancelotti. Parce que je n'ai pas compris le positionnement de Nacho sur le côté gauche de la défense madrilène. Cela a vraiment handicapé aujourd'hui Vinicius Junior. On le sait tous, en ce moment, le boy est dans une forme olympique. Et en positionnant Nacho sur le côté de Vinicius Junior, ça n'a vraiment pas aidé, ça n'a vraiment pas permis à Vinicius de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Parce que Nacho se contentait de donner les ballons à Vinicius Junior et restait en arrière sur son côté défensif. En aucun moment, je n'ai vu Nacho en train de faire des dédoublements. En aucun moment, je n'ai vu Nacho en train de faire des dépassements pour créer le surplus, le danger dans le camp des Interistes. Et cela a handicapé, cela a empêché Vinicius Junior de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, les Interistes, sachant que Vinicius Junior est dans une forme olympique, je pense qu'ils ont fait un système pour pouvoir le contrer. Parce que dès qu'il avait le ballon dans les pieds, tout de suite, tu voyais 2 ou 3 Interistes en face de lui. Donc, du coup, le boy était obligé de se rabattre sur le milieu de terrain ou même revenir tout le temps en arrière. Donc, ça l'a vraiment handicapé, ça a empêché Vinicius Junior de pouvoir s'exprimer. Et je peux dire, celui qui a pris les frais de ce système tactique, je dirais que c'est Modric. Parce que j'ai vu un Modric en train de dézonner à tout moment, aller soutenir Vinicius Junior sur son côté, aller créer le danger, essayer vraiment d'apporter un plus au niveau de l'attaque. Et on le sait tous qu'aujourd'hui, Modric a pris en âge, donc ce n'est pas facile pour lui. Du coup, aussi, cela s'est répercuté sur le milieu de terrain du Real de Madrid. Parce que quand tu vois les jeunes comme Casemiro, à vrai dire, Casemiro en ce moment, ça fait 2-3 matchs de Casemiro que je regarde, je pense qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Et Federico Valverde, tous ceux-ci se sont fait avaler par le milieu de terrain de l'Inter de Milan. Quand tu vois aujourd'hui des joueurs comme Bastore, comme Brozovic, Barella, aujourd'hui ils ont pris carrément le dessus sur le milieu de terrain du Real de Madrid. Et privant Karim Benzema de ballon. Le pauvre Karim Benzema a passé toute la première mi-temps à courir de gauche à droite, à courir sur tout le terrain sans toutefois être approvisionné en ballon, lui permettant de pouvoir être dangereux dans la défense adverse. Mais par contre, sur le côté droit du Real de Madrid, je peux dire que l'association de Dani Carvajal à Lucas Vazquez a parfaitement fonctionné. Car Dani Carvajal, on le sait tous, c'est un boy qui est monté, c'est un boy qui aime apporter le danger dans la défense adverse et le surplus toujours sur son côté. Donc, l'association de ces deux a permis au Real de Madrid quand même de se créer quelques rares occasions en première mi-temps. Et l'Inter de Milan n'a pas pu profiter de sa domination en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, l'Inter de Milan aurait pu mener sur le score de 2-0. Je pense que personne n'aurait crié au scandale. Personne n'aurait crié au scandale parce qu'ils ont franchement dominé cette équipe du Real de Madrid là. Mais ce qui m'a fait plaisir, ce qui me fait aujourd'hui plaisir quand je regarde l'équipe du Real de Madrid jouer, c'est l'esprit collectif et c'est l'assurance qu'on ces boys en eux. Bien vrai qu'ils soient dominés, mais tu ne sens pas cette équipe paniquer. Tu sens la sérénité chez tous les joueurs. Tu sens la sérénité à tous les niveaux. Moi, je pense que c'est cette touche aujourd'hui apportée par Carlo Ancelotti qui me fait plaisir. Je dirais qu'aujourd'hui, la belle histoire continue pour Eduardo Camavinga. Après avoir marqué lors de son premier match avec le Real de Madrid, aujourd'hui, 10 minutes après son entrée en jeu, c'est lui qui a offert la balle et la balle de match, disons, à Rodrigo. Et donc, je peux dire belle histoire de Camavinga qui continue toujours du côté du Real de Madrid. Et aussi, félicitations à la jeunesse du Real de Madrid. Je parle de Rodrigo et de Camavinga. Donc, ce sont ces deux boys qui ont fait la différence aujourd'hui pour permettre au Real de Madrid de s'imposer du côté de l'Italie sur le score de 1-0. Alors, les potos, ce que vous devrez savoir, c'est qu'un peu plus tôt dans la journée, il y a aussi d'autres rencontres qui se sont déroulées sur d'autres terrains. Et à cet effet, on a le Besiktas qui recevait le Borussia Dortmund. Belle victoire du Borussia sur le score de 2-1. Sachez que Haaland a été buteur. On a Sheriff qui recevait le Shakhtar. Victoire du Sheriff sur le score de 2-0. On a aussi l'Atlético de Madrid qui recevait Porto. Match nul entre les deux formations. 0 but partout. On a Bruges qui recevait le Paris Saint-Germain. Match nul aussi entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Alors sachez que Liverpool s'est imposé face à l'AC Milan sur le score de 3-2.
Et le carton s'est fait du côté de Manchester City, qui est venu à bout de l'Leipzig sur le score de 6-3. Et on a aussi Ajax d'Amsterdam qui est allé s'imposer du côté du Sporting sur le score de 5-1. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Ben, si tu n'as pas encore partagé la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à notre vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Active aussi la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos, car l'aventure ne fait que commencer. À tous nos abonnés, je vous dis merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci de liker nos vidéos. Continuez à partager, continuez à liker, continuez à commenter. Laissez toujours des commentaires pour nous permettre de nous améliorer, parce que Viking Débrief connaissez qu'on est, ben c'est votre chaîne, c'est notre chaîne, et c'est ensemble que nous pourrons évoluer. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une autre vidéo.